4 conseils d'amis que vous devez absolument éviter si vous tenez à votre couple. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Je vais aborder dans cette vidéo avec vous les fameux conseils d'amis qu'on peut recevoir sur notre couple. Ah, ces amis qui nous veulent du bien et qui en fait ne nous font pas de bien, ils nous donnent pas de bons conseils. Au passage, ce qui est tout à fait normal puisque un ami qui tient à nous a peur pour nous. Et quelqu'un qui a peur pour nous va donc faire des choix pour nous, des choix qui sont liés à des peurs. Il va choisir par peur plutôt que choisir par le cœur. Et le problème de choisir par peur, c'est que ça amène toujours à des mauvais conseils. Donc je vais détailler dans cette vidéo les 4 conseils, véritablement, que vous pouvez recevoir de vos amis qui sont à éviter et absolument pas appliquer. Vous pouvez les écouter, vous pouvez hocher la tête et dire oui, oui, mais ne les appliquez pas. Juste avant, je vous invite à cliquer dans les vidéos sur le premier lien en bas dans les commentaires de cette vidéo. Je vous offre un guide gratuit pour désamorcer une dispute. C'est-à-dire comment transformer une dispute en 6 étapes facilement en partie de jambes en l'air. Plutôt cool. Alors, dans cette vidéo, justement, je vais détailler les fameux 4 conseils que vous devez absolument éviter et que j'ai entendu régulièrement et que j'ai même entendu pour moi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, parce que je les ai notés et que je les ai trouvés juste formidables, parce qu'ils sont d'une destruction pas possible. Premier conseil que j'ai tellement entendu, tu devrais le quitter, il est pas pour toi. Ah, ça c'est du super conseil. Ce que je veux dire par là, pas de jugement sur le conseil, puisque vos amis vous veulent du bien. Ils veulent vraiment que vous soyez bien, que vous soyez heureux ou heureuse. Donc ils vont vous donner des mauvais conseils, et c'est comme ça. Parce que ce sont des amis. Au passage, la famille aussi. Toutes les personnes qui tiennent véritablement à vous vont vous donner des mauvais conseils. Tu devrais le quitter, il est pas bien pour toi. C'est-à-dire, vous savez, si je devais vraiment sortir de mon rôle de coach en relation amoureuse, si je devais sortir de ça et que je devais juste être Stéphanie l'amie, et je devais analyser les couples de mes différents amis, eh bien je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un seul couple où j'aurais dit « ouais, il est pour toi ». Il n'y a pas un seul que j'aurais validé. Pour moi, quand je sors de mon rôle vraiment de coach et que je suis Stéphanie l'amie, j'analyse, je me dis « non, bah attends, arrête, pourquoi ils sont ensemble ? Bah ils vont pas ensemble, ça se voit bien. Bah ils méritent tellement mieux. » Ou des amis, je me dis « mais ils méritent tellement mieux. » Pourquoi ? Parce qu'on les aime, nos amis. Et on voit tout ce qui est beau et tout ce qui est magnifique chez eux. Et même si on aime aussi les partenaires de nos amis, on voit aussi les engueulades, des disputes, on comprend qu'il y a des tensions, on comprend qu'il y a des trucs où il y a des incompréhensions. Et on se dit, ben non, c'est pas véritablement cette personne-là qu'il lui faut. Mais c'est le pire des conseils, pourquoi ? Parce que qui sont vos amis pour juger de votre relation de couple ? Qui sont-ils ? Depuis quand ils peuvent juger si votre partenaire est le bon ou pas ? Il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Pourquoi ? Parce que le couple, c'est pas logique, c'est pas cartésien. Il n'y a rien de logique dans le couple, c'est émotionnel. Donc, tant que vos amis ne sont pas dans votre cœur, c'est-à-dire ne ressentent pas ce que vous ressentez, ils ne peuvent pas juger. Ce conseil-là n'a aucun poids. Le deuxième conseil tout pourri que vous devez absolument éviter, c'est tu as qu'à provoquer sa jalousie, ça va raviver ses sentiments. Alors ça, c'est un bon mauvais conseil. Parce que, en effet, le bon côté du conseil, c'est que vous allez devoir passer à l'action si vous voulez raviver les sentiments de votre partenaire. Ça, c'est sûr, vous devez faire un truc. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est créer de la jalousie. En tout cas, chercher à créer de la jalousie. Ça va juste détruire votre couple. Même si c'est pas sur le moment, sur le long terme, ça va le détruire. Comment vous voulez mettre de l'amour dans votre couple si vous voulez créer de la jalousie ? Expliquez-moi, à un moment donné, jalousie, c'est pas la même chose qu'amour. Là, on est à l'opposé, complet. La jalousie, ça va être de la rancune, la rancœur, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité. Il y a tellement de choses qui peut tourner autour de créer justement cette jalousie. L'amour, c'est à l'opposé. Et si vous aimez votre partenaire, c'est plutôt vers l'amour que vous devez vous tourner. Donc ça, c'est un conseil qui ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. À la limite, l'autre, votre partenaire, si vous cherchez vraiment à le rendre jaloux, il va y avoir un petit truc ça va piquer à l'intérieur de lui. Mais à ce moment-là, vous allez perdre sa confiance. C'est tout ce que vous allez faire. Détruire la confiance de votre couple. Et je peux vous assurer véritablement que la chose la plus difficile à reconstruire dans un couple quand c'est perdu, c'est la confiance. C'est la chose la plus difficile, la plus longue à reconstruire. C'est quelque chose qui demande des efforts tous les jours. Donc est-ce que vous voulez véritablement suivre ce conseil de bousiller votre couple, tout ça parce que vous avez voulu raviver ses sentiments en créant de la jalousie parce que un de vos amis vous a dit ça ? Non. C'est un très mauvais conseil. Troisième très mauvais conseil, il vaut mieux rester avec ton partenaire plutôt que d'être seul.
Mon Dieu, non. Très mauvais conseil. Pourquoi? Parce que là, on est clairement dans un choix de peur également. Vous avez peur de la solitude, et donc vous préférez rester en couple, même si ça va pas bien dans votre couple. Apparemment, c'est le cas. Si un de vos amis vous donne ce conseil-là, c'est que ça va pas fort dans votre couple. Si ça va pas fort dans votre couple, et que vous avez peur de partir, si vous faites le choix de rester, vous faites le choix d'agir en fonction de vos peurs. Un choix par peur amènera toujours des regrets dans votre vie. Vous allez toujours regretter ça. Et le problème, c'est que, est-ce qu'on peut changer le passé? Non. Donc autant changer le truc maintenant tout de suite, autant ne pas agir par peur. Un excellent choix, c'est un choix de cœur, c'est-à-dire quelque chose qui est aligné avec vous. Vous avez vraiment la sensation de vous respecter, d'être aligné, d'être totalement en accord avec vous-même. Donc ça, c'est un très mauvais conseil, parce qu'à ce moment-là, si vous décidez de rester, parce que c'est mieux d'être à deux plutôt que d'être seul, vous êtes en train de vous éloigner de vous. Parce que ça va pas dans votre couple à ce moment-là. Et peut-être qu'il faut faire quelque chose, soit pour le reconstruire ou soit partir, mais clairement, fuir la solitude, c'est pas bon. C'est vraiment un choix de peur. Et enfin, le quatrième conseil, qui est plus un conseil qu'on peut voir dans les films, dans les articles sur internet, sur Facebook, c'est pose-lui un ultimatum si tu veux qu'il te demande en mariage. Oui, ça aussi c'est un très mauvais conseil, comme vous devez le constater depuis le premier conseil, le deuxième conseil, le troisième très mauvais conseil, et l'explication que je vous en donne derrière, vous avez compris qu'en fait c'est un choix encore de peur, c'est un choix par peur. Un choix par peur, j'insiste, ne peut rien vous apporter de bon. Si vous faites le choix de la peur, ça va juste venir amplifier les peurs, ça va vous apporter du mauvais. Si vous faites un choix de cœur, vous allez juste amplifier l'amour, et ça va vous apporter quelque chose d'agréable et de bon. Poser un ultimatum pour qu'il vous demande en mariage, non. Pourquoi? Parce qu'il va vous demander en mariage, et alors? Ça va être super, lui il va pas être aligné avec lui. En gros ça va être ça, ou elle, peu importe. Mais votre partenaire va pas être aligné, il va se sentir obligé de. Je suis obligée de, bon bah, en même temps j'ai pas envie de perdre mon partenaire, donc du coup bah, je vais le demander en mariage, et puis j'ai pas le choix, mais en même temps c'est pas ce que j'ai envie, mais en même temps je l'aime, bon bah je me respecte pas, et puis je vais demander mon partenaire en mariage. C'est pas ça que vous voulez. Si vous aimez vraiment votre partenaire, acceptez de lui laisser sa liberté. Acceptez de lui laisser sa liberté. Rien n'empêche de pouvoir ouvrir la communication avec votre partenaire. Donc comme vous l'avez compris durant ces 4 différents conseils, si j'ai bien un conseil, non pas d'ami, mais de coach en relation amoureuse, c'est celui-ci. Un choix par peur va toujours amener du négatif dans votre vie. Un choix par cœur, c'est-à-dire fait avec votre cœur, va toujours vous amener du positif dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous invite à la partager justement à vos amis à qui vous avez conseillé quelque chose pour leur couple. Ça va leur faire plaisir. Et puis je vous invite à cliquer sur les notifications YouTube en bas de cette vidéo. Et je vous souhaite une magnifique et merveilleuse journée et je vous embrasse fort.